Le Québec s'est doté d'une loi sur la protection de la jeunesse il y a une trentaine d'années et pour protéger les enfants, tous les enfants de 0 à 18 ans. Alors, avec cette loi, le directeur de la protection de la jeunesse, il a l'autorité d'aller voir, suite à un signalement, si la sécurité ou le développement d'un enfant est en jeu. Alors, pour tous les enfants, peu importe leur origine, qu'ils arrivent ici de quelques jours de d'autres pays ou qu'ils sont nés au Québec, cette loi, elle s'applique. Alors, c'est très important pour les parents immigrants de comprendre que cette loi s'applique à tout enfant et à toutes les familles. Alors, est-ce qu'on intervient d'une façon différente auprès de familles immigrantes ou issues de l'immigration? La question, c'est oui, il y a des nuances dans l'application, pas dans l'application de la loi, mais plus dans notre approche et dans les outils que nous avons pour faire le travail. D'abord, la première des choses, c'est de s'assurer qu'on puisse communiquer avec les parents suite à un signalement. Et pour communiquer, évidemment, c'est pas tous les parents immigrants qui parlent le français ou l'anglais. Alors, pour communiquer avec eux, on utilise des interprètes qui sont qualifiés, qui sont aussi tenus à la confidentialité. Ça, c'est très important. Alors, c'est sûr qu'il y a une tierce personne qui est dans nos communications avec les parents, mais c'est très important d'entendre ce que les parents ont à dire, de leur explication, aussi dans la recherche des solutions qu'ils mettent de l'avant pour corriger la situation d'un enfant qui a des difficultés. Alors, cette communication, elle est vraiment la base de notre intervention en toute situation et surtout dans les situations qui impliquent des parents qui ne parlent pas l'anglais ou le français. Maintenant, est-ce que on tient compte de pratiques parentales qui seraient différentes des pratiques parentales qui sont plus dans la norme ici au Québec aujourd'hui? Bien, on en tient compte, oui, dans le sens qu'on essaie de comprendre l'explication du parent, comment lui, il voit sa situation, comment il voit la situation de son enfant, mais ultimement, dans les solutions qu'on recherche et même dans l'évaluation qu'on doit faire, c'est sûr que c'est les besoins de l'enfant qui priment. C'est l'enfant qui est au cœur de nos préoccupations et c'est à partir de ces besoins-là, de sa sécurité d'abord, de son développement, qui va constituer la base de toute recherche de solutions. De plus en plus, les intervenants, la DPJ, sont sensibles aux pratiques parentales qui peuvent être différentes. C'est pour cela que c'est très important qu'on établit une communication avec les parents, on établit une relation de confiance avec chaque parent et on travaille très fort pour établir cette relation de confiance avec les parents immigrants qui parfois sont un peu plus méfiants des services de la protection de la jeunesse. Alors, on travaille beaucoup sur cette méfiance-là pour dire que nous, ce qu'on veut, c'est de travailler ensemble. On veut aider à trouver des solutions à leur situation, à leurs difficultés, mais la recherche de des solutions, la recherche des solutions doivent se faire en collaboration avec eux. On leur demande, dans notre souci de trouver des solutions qui sont acceptables pour eux, c'est aussi d'aller chercher dans leur communauté des ressources qui sont plus adaptées à leur culture, à leur situation de migrants, par exemple. Alors, on va les référer, on va travailler avec ces ressources de la communauté, des fois c'est de leur communauté, pour la recherche de solutions. Dans l'évaluation des situations, des critères qui sont en vigueur sont la chronicité, la répétition des gestes et évidemment quel est l'impact sur la sécurité et sur le développement de l'enfant. C'est ces critères-là qui sont utilisés pour toutes les situations de tout enfant pour pouvoir évaluer si la sécurité ou le développement de l'enfant est en cause.
C'est pour ça la confidentialité est très importante pour les parents. Ils ont toujours une crainte que leur situation vienne, que leur communauté vont apprendre sur leurs difficultés. On est très conscient de ça. Les lois de la confidentialité s'appliquent. C'est pour cette raison-là que nous utilisons des interprètes qualifiés tenus à la confidentialité. Et nous, on accueille ces personnes-là qui accompagnent les parents pour les sécuriser, pour les aider aussi à rechercher, à la recherche de solutions.